Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Pour info, ceux et ou celles qui parlent ou pensent de la démocratie après les despotes Denis Sassou Nguesso aux 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, et qui se dessinent d'ailleurs, puisque toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Sassou va partir. Ses jours sont comptés, on le sait. C'est comme dans les cycles de vie énergie matière. Le vivant, il y a une durée de vie limitée. Il partira. Par contre, tous ceux et celles qui parlent, qui pensent la démocratie de la presse despote Denis Sassou Nguesso, je vous affirme que ce sont tous des naïfs et ou des escrocs politiques. Des naïfs et ou des escrocs politiques. Et puis encore, ce sont des idiots et ou des imbéciles, puisque l'imbécile, certitude, il ne change jamais d'avis. Il croit que c'est la démocratie après Sassou Nguesso. Qui, le mot-clé démocratie arrive au Congo devant moi en 1990, où je vous ai fait dans plus de 57 vidéos. Et donc, penser de la démocratie, la presse Sassou Nguesso, je vous dis que c'est le danger. Pour ceux et celles qui en pensent, ou qui parlent de la démocratie après le despote Denis Sassou Nguesso, ce sont des naïfs, des escrocs politico-intellectuels tout compagnie, et ou des idiots et ou des imbéciles. Comme je vous l'ai déjà décrit, qu'est-ce qu'un imbécile? Or, les intelligents doutent. Toujours. Douter, c'est déjà réfléchir. C'est déjà penser à ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer. Au regard de ce qui s'est passé déjà dans notre pays, depuis le président Youlou, on ne parlait pas de démocratie, même si les suffrages universels de l'élection de Youlou fut au suffrage universel indirect. Bon, on peut aller de démocratie, on sortait de la colonisation et autres, peut-être qu'ils avaient... Bref, bon. Mais il n'a pas duré, Youlou. Pourquoi? Il a été trahi en 1963. Massa Badeba, pareil, en 1968. Pourquoi il y a eu des affaires de 1965 qui n'ont jamais été résolues? Pourquoi Marine Ngouabi arrive au pouvoir? Et je voulais parler du noumazalisme. On arriva à l'obimétrie. L'assassinat du commandant président Marine Ngouabi. Mais pourquoi Yombi Opango n'a pas duré? Pourquoi Nyake Sassou qui a duré? Pourquoi la conférence nationale fut un moment, soi-disant, de vérité, mais en réalité, ce fut vraiment le fiasco, puisqu'on est en train d'encaisser là, puisque ceux qui critiquaient Sassou Nguesso, la conférence nationale, la plupart ont été décimés par Denis Sassou Nguesso lui-même, puisque de retour au pouvoir en 1997, les premières cibles, ce sont ceux qui contestaient, qui balançaient conférence nationale. Mais on a eu la période de transition, et qui sont vous ne le saviez même pas, que pendant la période de transition, en un an seulement, il y a eu 4 gouvernements. Il y en a eu 4 gouvernements en un an. Un an, c'est vraiment des records déjà. Transition sur Milongo et autres. 4 gouvernements.
Et puis l'arrivée, la période de Pascal Lissouba, avec tout ce qui s'est passé. Et n'oublions pas le coup d'État sanglant de Sassou Nguesso et de sa France Afrique, qui est d'actualité, puisqu'il est encore là au pouvoir. Le peuple piétiné, le pays fracassé, vendu à la découpe. Mais si on ne pense pas ça, et n'oublions pas ce qui s'est passé, la transition politique flexible de Sassou Nguesso de 1997 à 2002. Et puis, sa constitution de 20 janvier 2002, élaborée par un ami étranger béninois. Et nous, les Congolais, on ne voit que du feu. Et puis, 2002, les septennats, 2002 à 2009, tout en assassinant, en déclassant, en fonction en exil, et Tchétchène n'a fait que ce qu'il voulait. Et puis, arrivé en 2009, puis 2016, mais avant 2016, il y a eu 2015. Mais pendant ce temps, il avait joué à ce qu'il connaît. Il sait faire. Parce que nous sommes le problème de nos problèmes, le Congolais. Au sein des assises nationales du Congo sur la place de Paris, et qui on pensait déjà que ça, la démocratie, on va innover la démocratie de la presse Sassou Nguesso. Ce fut le fiasco. Ça n'a duré qu'un an et demi. Déjà, le coordonnateur aux assises nationales du comment on appelle les assises nationales du Congo, en septembre 2014, vous voyez la photo qui est là en haut de ma page YouTube. C'est la photo qu'on voit moi avec l'ancien ministre de l'économie et de la finance, avec toute la délégation des assises nationales. Mais il y avait déjà beaucoup de tensions. Et ce que je vous expliquais, on n'était pas au pouvoir. On n'était que dans la résistance. Etc. Mais il fut le fiasco. Mais nous là, on s'est dit que, depuis, on va sortir comme ça et sortir dans la démocratie après Sassou Nguesso. Non, certainement pas. Ça sera soit la récurrence ou la répétition de 1963, de 1968, de 1977, de 1979, de 1997, etc. Donc il faut penser, je vous le répète, que nous n'arrivions pas à s'entendre sur un dénominateur commun. L'intérêt général, les solidarités, le patriotisme, etc. Bref, on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun. Sassou Nguesso dégage. Comment nous allons nous entendre dans une démocratie avec tous ces contentieux historiques, avec toutes ces scènes de vengeance, les rancunes, l'appartenance nord et sud, le tribalisme, l'ethnocentisme, les conflits d'intérêts entre les France africaines, les anti-France Afrique, etc. Nous sommes assis sur du bombe à retardement. C'est pour cela que, pour des raisons stratégiques, il y a des choses que je ne peux pas vous les dire. Mais je les balance toujours. De façon que c'est ceux et celles qui ont moins de cerveau, qui comprennent l'histoire de la classe politique au Congo ou du milieu politique au Congo, qui je vous ai expliqué depuis 1946. Les premières élections au Congo se furent en 1946. On était encore sous l'ordre colonial. Les premières élections au Moyen-Congo en 1946 avec Félix Tchikaya, qui nous représentait à l'Assemblée nationale française, vous savez, sous la 4e République. Et donc, nous avions expliqué ça, mais ça rentre. Les gens vont écouter quel est l'heure. Puisque les émotions, l'appartenance et les conflits d'intérêts sont tels qu'il faut trouver, c'est comme un labyrinthe, comme un pour faire passer le message. C'est difficile. Et donc, je vous le répète, que les gens qui pensent à la démocratie, à la presse Sassou Nguesso, ce sont soit des naïfs, des passifs, des escrocs politico-intellectuels comme l'on connaît depuis dans notre histoire, et puis, ce sont des idiots ou imbéciles. Parce que le bilan est lourd. Le bilan est lourd. Avec cette classe politico-intellectuelle congolaise, qui chacun attend son tour, avec des agendas, etc. cachés.
Mais attends, pour réussir un combat, il faut déjà avoir des repères. Que ça a bien marché là, il n'y a pas bien marché. Je vous dis, sous l'Issouba, et où, bien avant, sous le premier ministre André Milongo, paix à son âme, il en a eu 4 gouvernements. Est-ce que vous le saviez? Depuis le 10 juin 1991, au lavement des mains, jusqu'à juillet 1992, date à laquelle avaient pris fin les 4 élections politiques jamais contestées au pays. Bien sûr, c'est la dynamique, parce qu'on voulait sortir du marxiste, léniniste, pécétiste, nordiste et tout comprenez. On connaît les langages. Et donc on était pressé d'aller vite fait, mais on ne savait pas qu'on allait se fracasser. Les 4 élections jamais contestées, certes, puisqu'il y avait la volonté. Ceux qui voulaient, et qui, soi-disant, la démocratie, l'ont fait. Mais un an après, boum, on rentre dans les tensions de 1992, 93, 94, jusqu'au coup d'État. Comment, pendant une transition, 4 gouvernements, il faut y penser, c'est qu'il y a l'instabilité politique chronique dans ce pays. Et qu'on parle de démocratie. La démocratie, ce sont des courants de pensée. Ce sont des convictions. C'est des hommes et femmes qui ont l'état d'esprit d'avancer ensemble quelque chose. Mais comment vous allez penser à la démocratie là où il y a déjà le tribalisme, l'ethnocentrisme, les points viscérales. Ça n'est que venu amplifier ça, puisqu'il existait déjà. Ça on en a abusé de ce tribalisme, de ce peuple, on en connaît. Allez voir dans les médias, réseaux sociaux congolais, si vous n'avez pas de majorité ethnique compacte, vous n'aurez jamais d'audience ou de visibilité et autres. C'est connu ça. Les minorités ethniques, pourtant il y a des gens bons à bien penser, mais qui ne peuvent pas créer leur plateforme et autres, parler de leur pays, ils sont dans l'ombre. Et donc il y a cette problématique qui est là, qu'il faut responsabiliser les Congolais. Ici, on est dans la responsabilisation. On n'est plus dans l'information, ni dans la conscientisation. Et encore moins, oui, c'est ça, on est dans la responsabilité. Chacun doit prendre conscience que la presse ne va pas se passer par la démocratie. Sinon, ça sera tout ce qui s'est passé bis. De 1963 à nos jours, en passant par les assises nationales du Congo sur la place de Paris, dont j'étais membre actif au pôle stratégique. Donc j'ai vu de l'intérieur qui attend. J'ai analysé le Congolais. J'ai analysé les petites phrases, les petits combines, les alliances, les propos. J'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Ça recommence. On n'est que dans une association de lutte contre un régime d'exception. Aucune multiforme et multidimensionnelle. Résultat des courses, il y a eu de l'athlétisme, des coups bas et coups tordus, des empoisonnements, des points. Mais vous imaginez, mais comment vous allez penser la démocratie après Sassou Nguesso? Je pense que l'après Sassou Nguesso, c'est l'événement qui fera l'après Sassou Nguesso. C'est-à-dire la dynamique de pouvoir qui va déposer Sassou Nguesso. Et où de la chute de Sassou Nguesso naturellement. En fait, j'en ai élaboré 3 hypothèses. Ou 3 scénarios que je vous ai parlé. Le premier scénario, la première hypothèse, c'est que Sassou Nguesso meurt au pouvoir tranquillement. À ses 85 ans, avec ça, bon ben, vous imaginez, l'assassin du commandant président Marangwabi, du cardinal Bibiaïda, du président Alphonse Massamadba, décimer tous les cadres civils politiques et militaires congolais, même ceux qui l'avaient aidé au coup d'État. Il les a tués. Et après, il meurt. Et d'être enterré avec les honneurs ou pas, sa tombe sera où? À Oyo, à Oboudou. Vous imaginez, nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise. Ou des défis permanents. Ça veut dire que Sassou est venu, il a fait ce qu'il veut contre ce peuple,
où les uns et les autres, on n'a pas de tombe, nos parents, nos papa, il va être enterré avec les honneurs. Donc cette hypothèse met en danger déjà notre pays au regard des contentieux historiques, de la psychanalyse des uns et des autres, ce que les uns et les autres ont dans la tête. Vous pensez seulement aux gros hommes d'État ou politiques ou intellectuels. Oh, bien entendu, ils ont été visibles, comme Ayatollah, comme d'autres. Mais ceux qui sont en bas, qui sont instruits, ils ont le courage. Vous connaissez ce qu'ils pensent. Et au moment où ils seront au pouvoir, qu'ils s'assument de soi après avoir fait tout ce qu'il a fait contre ce peuple, piétiner ce peuple, fracasser ce pays, la vendre à la découpe. Il prépare sa dynastie, ils sont là mariage sur mariage. Vous avez l'humiliation des peuples. Et qu'ils s'assument de se mettre dans cette première hypothèse qu'on le voit là, c'est tous les questionnements que chacun doit en penser par rapport à ce que je vous ai déjà dit dans les 15 premières minutes de cette vidéo. Et donc on rentre dans la 16e minute. La deuxième hypothèse, qu'il y ait un coup d'État. Coup d'État, mais quel coup d'État? Puisque historiquement, depuis le coup d'État de Sassou Nguesso, on aurait déjà pris nos responsabilités à virer Sassou Nguesso. Les uns et les autres continuent à jouer aux officiers pour servir quoi? Un État qui est en train d'être fracassé. On prend les Haïti, je ne sais pas, il y a un général Haïti qui va peut-être mourir d'ici peu, puisque Sassou Nguesso parle de l'oiseau de mauvais augure. Peut-être c'est bien que Mokoko, peut-être que... Vous imaginez les tensions psychanalytiques et autres. Et qui va faire quoi? Coup d'État qui, historiquement, en Afrique centrale, hormis le coup d'État contre Léomba en 1964, ce fut le coup d'État de février 1964 au Gabon, mais qui n'avait pas réussi parce qu'ils ne savaient pas faire le coup d'État. D'ailleurs, les forces africaines, la France africaine disait, les Bantous ne savent pas faire le coup d'État. Les chiffres sont là. Hein. Tous les coups d'État qui sont passés en Afrique centrale, chez les Bantous, 99%, ce fut toujours la force Afrique. Bien entendu, peut-être sous l'ordre néocolonial ou mondial de la guerre froide, depuis le deuxième ordre mondial et le troisième ordre mondial, la France est toujours là. Mais au Congo, on regarde ce qui s'est passé de l'humiliation des peuples d'une nation depuis le coup d'État de Sassou Nguesso en passant par 2015-16 et aujourd'hui. Et on est là, les armées d'opérette qui vont défiler le 15 août 2026 pour fêter la honte, la lâcheté, les déshonneurs collectifs des 66 ans de pseudo-indépendance où ça serait passé à passer de 43 ans à nous faire du mal. Vous imaginez? Donc quand on entend coup d'État dans cette deuxième hypothèse sur toi, après celle de la mort naturelle ou accidentelle de Sassou, enterré avec les honneurs, humilier les Congolais, et voilà. Mais là, on va avoir quoi? La deuxième hypothèse que Sassou Nguesso, il y a un coup d'État au Congo, Brazzaville, il y a un coup d'État, mais pas. Pensez la France. Pensez la France. Pensez la France. Même pas américain. Américain pour agir au Congo, sous leur Occident collectif, doit toujours passer par la France. Ce sont des contrats, ce sont des accords. C'est l'ordre qui est comme ça. Les Américains ne peuvent agir au Congo-Brazzaville sans passer par la France. Donc, ce qui va se passer, coup d'État contre Sassou Nguesso, ce sera la France. Dans 99% des cas. Puisque Oligui Nguema, au Gabon, qui la France veut l'utiliser pour virer Sassou Nguesso, on le sait. Que Oligui Nguema est maintenant utilisé pour virer Sassou Nguesso. Bon, Oligui Nguema, bon, c'est qui? Il est déjà, son coup d'État, ce fut un coup d'État France-Afrique. Oligui Nguema n'avait pas les capacités intellectuelles, ni politiques, et encore moins militaires, pour déposer Ali Bongo. On connaît, il n'en avait pas. C'est un produit qu'on a fabriqué, on a mis les scénarios. Mais peut-être ce qui va arriver au Congo. Puisque nous sommes dans la même configuration des Bantous, qui est sur 100% des coups d'État passés en Afrique centrale, tout c'était ordre en France. Parce qu'ils ne savent pas penser, intérêt général, courage, solidarité,
on est autre, il faut qu'on vienne les... Voilà. Donc au Congo, on attend la France-Afrique. Donc la deuxième hypothèse que je suis en train de parler, c'est que la France est là. Elle pense que elle va déposer Sassou Nguesso, mais patience. C'est ce que je vais vous expliquer dans la quatrième partie après ces trois hypothèses. L'hypothèse du coup d'État pensée à la France. Et qui, dans les rares cas, dans les rares hypothèses, on pourra voir un coup d'État venant du Congo entre Congolais qui dit à Tchop. On regarde les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette et des contentieux historiques dans le sud. Le sud n'y a plus d'armée, ça soit tout fracassé. Mais là, je ne pense pas qu'un coup d'État viendra des Congolais eux-mêmes qui aiment leur pays, qui ont le sens de l'honneur, de la dignité, quelles que soient les armées. Et on voit bien que ce qui se passe à Mokoko et se passé d'autres militaires n'y pensons pas, n'y rêvons pas. Donc c'est un coup d'État force Afrique qui se prépare. Et la France, d'ailleurs, le prépare avec stratégie et méthode. Il y aura bien des mesures compensatoires, il y aura bien des accords, des arrangements, mais ce sera l'humiliation totale, puisque les motos ne savent pas faire les coups d'État. La troisième et la dernière hypothèse, après celle de la mort naturelle ou accidentelle du tyran, puis celle du coup d'État qui sera France-Afrique, bien entendu, et enfin, la troisième hypothèse, c'est de la force des esprits. Il faut toujours croire aux forces des esprits, puisque il peut arriver des situations où un peuple qui a été copieusement humilié par ses siens africains noirs, comme on dit, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire et ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et le cas Sassou Nguesso et tout ce qu'il a entraîné, conditionné dans la mêlée de détruire le Congo, on le voit. Hein. Donc j'ai vu là, ici, je suis un cas d'école. Hein. Et donc on voit ce qui s'est passé à moi depuis ces moments-là. Hein. C'est fichot. Hein. Depuis 2011, nous sommes des revenants. Parfois, les gens, par ignorance ou par idiotie ou par propre via, non. Nous sommes entraînés, nous sommes conditionnés. C'est l'ennemi, on a une référence. On ne lâche pas. Mais on ne rentre pas dans la naïveté comme ça, dans la gueule du loup, des traites, des propres. Non, on ne rentre pas comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers groupes de la diaspora. Donc, les hypothèses de la chute de Sassou Nguesso ainsi révélées, et qui, je vous ai publié ces hypothèses là dans 18 vidéos. Non, celle-là, c'est la 19e. Donc, on répète beaucoup de choses qui rentrent dans la constance, dans la continuité de la même pensée citoyenne, intellectuelle et patriotique qu'on n'a jamais changé, puisqu'on a les mêmes... Au même temps qu'on a plus d'informations qui nous arrivent. Attendez, je prends un peu mon sac. J'aime la nature, hein. Moi je suis un naturaliste, biologiste, naturaliste, géologue, tout court, compagnie, les choses là. C'est pas, voilà. Hein. Je connais la nature, c'est mon dada. Voilà, donc depuis le bassin du Congo et autres, bon, je sais pas. Bon, donc, mesdames, messieurs, ainsi pensé, des trois hypothèses du statu quo et de la résignation et de la chute de Sassou qui arrive avec ses conséquences qui déjà, s'il meurt naturellement ou accidentellement, on rentrera dans les défis permanents, la permanence de l'état de crise, puisqu'il a tué des gens dans ce pays, il meurt comme ça, enterré, je ne pense pas que ça sera une tombe au Congo. Non, il n'y aura pas de tombe. Sinon, pour le peuple là, ce ne sera bon, pas bon. Le Congo sera détruit pour l'éternité. Donc, il y a des accords majeurs, il y a la raison d'État que le président Alphonse Massamadima n'a pas de tombe, ça n'aura pas aussi de tombe au Congo. Et d'autres vont même bien au-delà, que ce club Bouchi de Sassou Nguesso, ils vont même prendre des tombes au Congo. Etc. On pense comme ça. Donc, je ne peux pas gérer le futur. Mais il y a le président qui est là. Bon, donc vous pouvez avoir l'état d'esprit, mesurer l'état d'esprit. Sassou il a le pouvoir de faire du mal à tout le monde, mais les autres auront ce pouvoir aussi de le faire du mal. Donc, moi, je ne peux pas
jouer au donneur de leçons ni aux leçons de morale. Mais la deuxième hypothèse, c'est la France qui va organiser son truc, qui est là, qui trouve les stratégies et autres. Et pourquoi depuis ça bloque? Pour la France, je vais vous expliquer. Et enfin, il faut croire aux forces de l'esprit et que, bon ben, comme disait l'anthropologue Margaret Mead, que ne doutez jamais hein, qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Puisque au sein même des instances militaires, il y a des voix qui s'élèvent, que les pensées d'Ayatollah sur la transition en référence avec Jean-Luc Malika, avec beaucoup de cadres du Nord et autres, bon, ça passe à travers les 5 priorités majeures, dont les audits et tout compagnie bien mal acquis pour restaurer l'autorité de l'État, assainir le climat des affaires, enfler les quêtes pour faire les vrais travaux. C'est-à-dire reconstruire le pays. Et ça, beaucoup sont bien conscients. La deuxième priorité majeure sur 5, c'est la commission vérité, réparation, réconciliation. Qu'on en a parlé, l'âme du Congo, on en parle. Et donc ça, ils en sont vraiment conscients de ça. Et la troisième priorité majeure, c'est tout simplement les institutions nouvelles. Le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. C'est-à-dire les régions semi-autonomes. Il faut faire les découpages de territoire, les ressourcements généraux, la constitution, tout ce truc-là qu'on va travailler pendant 5 ans de transition, 7 ans de transition ensemble pour qu'il y ait des régions semi-autonomes qui puissent gérer l'économie, les sociales, le culturel et l'écologie de leur écosystème. Je connais les atouts de ma région, je suis un gouverneur puissant avec des contre-pouvoirs et autres, donc vous n'avez pas de marge de dire que moi je suis président d'une région, je vais jouer. Non, 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 l'État contrôle et tous les contre-pouvoirs dans votre... Donc il faudra repenser ça. Ça c'est vraiment pour qu'il y ait une dynamique dans un pays, il fera bon vivre, étudier, travailler, visiter, où on pourra visiter les différentes régions semi-autonomes avec ça. Mais enfin, la quatrième priorité majeure, c'est la France-Afrique. Et je vous l'ai dit, peut-être c'est elle qui va nous donner un coup de main pour s'assurer des choses, puisque nous sommes incapables. Mais il faut trouver les mesures compensatoires. Si vous ne trouvez pas les mesures compensatoires, avec la France-Afrique qui va nous donner un coup de main, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera l'athlétisme, vous savez. Hein? Donc nous sommes capables, si nous sommes capables nous-mêmes, ok, mais là, et enfin, la sous-région d'Afrique centrale, le bassin du Congo, le plus riche du continent, en minerais, terres rares, en réseau hydrographique, en forêt et autres. Mais c'est une zone vraiment que le monde entier est en train de mettre des stratégies pour occuper cette zone. Par le grand remplacement, par les techniques d'extermination, etc. Si vous ne procédez pas, vous n'avez pas de cerveau. La matière grise pour constituer des dynamiques de contre-réaction et ou autres, comme se passe ailleurs, mais vous êtes foutus. Le Congo-Brazzaville pourrait être la dynamique, mais si nous prenons notre responsabilité, mesdames, messieurs, peuple congolais, voilà pour l'esquisse de l'escroquerie politique intellectuelle de la démocratie au Congo qui ne viendra pas parce que ce sera le vénement qui fera l'homme fort du Congo-Brazzaville. Et je vous ai fait beaucoup de références qui sont d'actualité, comme ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Bon, ça c'est un cas d'école, mais il y a d'autres cas d'école, par exemple ce qui s'est passé au Ghana historiquement avec le président Jerry Rawlings, qui avait pris ses responsabilités de virer tous ces merdes d'Afrique-là, et après il avait passé son temps à reconstituer l'État, les administrations, les institutions, au niveau de l'état d'esprit, la morale, l'éthique et autres. Et donc ça construit un peuple, ça ne se fait pas une transition d'un an. Au moment où il y a trop de conflits d'intérêts, des contentieux et autres, comme nous en 1991-92, on est allé se fracasser. Mais là, cette fois-ci, la soif de certains d'avoir été au pouvoir est telle que, bon ben, vous ne pouvez pas y penser comme ça. Donc, alors, quelle est la situation actuelle du Congo à la fin du mois de juillet 2026? C'est-à-dire, nous sommes à 4-5 mois après le dernier fiasco et ou coup d'état électoral du 15 mars dernier du despote Denis Sassou Nguesso, qui sait bien qu'il est grillé, isolé, il ne sait plus à quel sens se vouer, il joue certes
aux privilèges et autres, au mariage sur mariage et tout compagnie. On en a vu Mobutu, hein. C'était comme ça, hein. La suite on la connaît. Et donc, on est dans le statu quo politique actuellement. C'est-à-dire, la classe politico-intellectuelle congolaise n'offre plus l'offre politique. Il n'y en a pas. Du type manifestation, révolte, etc. Bon, il n'y en a pas. Ou beaucoup de choses. Vous voyez comment? Parce que ça joue à tout laminer. Très bien pour lui. Mais les autres ont ses idées. C'est ça le problème. Donc, la situation, c'est celle du statu quo politique. Et de l'autre côté, c'est de la résignation. C'est-à-dire, de nous, peuple congolais, on a comme abandonné. Certains se disent fatigués. Quand vous parlez de fatigués pour le régime, quel plaisir qu'un Congolais dit qu'on est fatigué. C'est bon. Et n'oublions pas quelques rares Congolais qui se battent comme nous à travers les médias réseaux sociaux et à travers les canaux de l'homme. Parce qu'à Yatonga, c'est simplement c'est la partie visible à Yatonga, les médias réseaux sociaux. Mais le reste, c'est profond au pays. Donc, on n'en parle pas. Mais, dans cette situation où il y a les statu quo politiques, la résignation, pour les despotes, ils se disent, bon ben, tout va bien. Le chien aboie, la caravane passe. La ruse est en train d'être consommée, pendant que les 4 ans de la condition humaine, sociale, existentielle est totale. Donc, cela veut dire que les gens n'ont pas d'eau potable, pas de courant, nos hôpitaux mourants, on fait des raquettes sur ceux qui se débrouillent, on vient les voler par-ci par-là, c'est pire que l'esclavage, la colonisation. Et donc on se dit que quand même, attends, il y a un problème, même en Palestine. Là, ils sont dans leur camp de concentration de Gaza, mais il y a un peu de dignité. Même si la dignité humaine là-bas est réduite au silence, mais nous sommes encore plus bas qu'en Palestine. Et donc vous imaginez, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quelles sont les forces en présence? Je vous l'ai dit qu'il y a 3 forces en ce moment, où nous sommes dans le statu quo et dans la résignation. Le statu quo politique, c'est l'immobilisme, c'est l'inaction. Les hommes politiques sont devenus des commentateurs, ils font tout, bien entendu, il a déjà déclassé beaucoup de courageux, d'autres exilés, et ceux qui sont emprisonnés, et n'oublions pas ceux qui ont été assassinés. Et donc là, dans cette configuration de la peur, la résignation, c'est la peur. Serge Bois règne en maître, il tue au moment où les uns et les autres frottent aussi les mains, qu'il a tué les nôtres, que Serge Bois et ses enfants et petits-enfants seraient aussi assassinés quand on aura les moyens de l'État. On sait même comment l'utiliser, comment les assassiner demain. Donc ça, pour l'instant, on n'en parle pas. Et donc la résignation est là. Ça soit externaliser ses crimes, et cela, donc Serge Bois gère. On en parle des mercenaires, des pauvres, on fait pour faire peur, mais jusqu'à combien? Voici les 3 forces en présence. Les 3 forces en présence sont les suivantes. Il y a le pouvoir. D'exception, bien sûr. Ce n'est pas un pouvoir, non. Le pouvoir de Sassou n'est pas une loi naturelle. C'est accidentel. Il est arrivé avec le sang de nous Congolais, avec l'aide de la France, à travers son cheval de toit, la France-Afrique, dont elle ne sait plus comment s'en débarrasser, etc. Donc nous avions le pouvoir qui est là, qui perd ses nerfs d'ailleurs, puisque les rencontres entre Lingema et Macron et tous les indicateurs macroéconomiques qui sont rouges, des portes où l'aller prendre l'argent pour... et voilà, ça se ferme. FMI, les clubs de langue de Paris, les problèmes avec la Chine, balancés, les bois, donc tout, il sait bien qu'il y a une main noire qui est contre le régime, ils savent. Ils ont la peur grave de perdre les privilèges et surtout la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de leur crime, c'est-à-dire la justice quel que soit, en faisant la lecture de la chute des dictateurs qu'on voit depuis Mobutu, en passant par d'autres, Hitler, Mussolini, Pol Pot, Pinochet et tout.
Sassou Nguesso et son clan qui font la fête, les mariés n'y échapperont pas parce qu'ils vont aller où? Au Congo, il y aura toute une main noire pour les foutre le bazar. Ça, on le sait. Ils vont aller en Afrique. L'Afrique aussi, les Congolais, les victimes aujourd'hui qui auront les moyens de l'État, avec les services secrets, les hommes de main, l'argent, les faux pas, ils vont les fracasser à l'intérieur en Afrique. En Occident, ils seront traqués comme avec les biens mal acquis et autres. Ils vont faire quoi? Le monde bouge. Ils vont faire quoi? Il n'y aura pas. Donc ils savent bien que les jours sont comptés, qu'ils continuent à jouer au mariage, au point. La colère est là, la scène de vengeance et autres. Donc ça les inquiète. Mais ils ont encore des marges de manœuvre parce qu'ils contrôlent encore l'État. Et qu'il y a le statu quo et la résignation. Ils ne savent pas que c'est une bombe à retardement. Et voilà la situation. Donc la père honte, il se marie, il cherche les moyens par-ci par-là pour faire ça. Mais ça ne va pas aller loin. Ça, c'est la première force du pouvoir, qui est en réalité aux abois, au crépuscule. Et pourquoi? Parce qu'il y a les clans déjà divisés, pour la perte des lendemains, la guerre de succession, de gré à gré et où la dynastie, et n'oublions pas les dérèglements politiques et militaires dans le nord, dans la Kivette, avec les prisonniers politiques, ceux qu'ils ont assassinés, autres. Il n'y a pas que les brochis. Et donc, ce contexte-là, le régime tremble. Le régime tremble parce qu'il sait bien que nous allons récupérer le Congo-Brazzaville. Il sait bien que... Donc, le deuxième volet que je veux parler de la France-Afrique, qui Emmanuel Macron se prépare pour 2027, où la France va changer de régime en 2027. Donc, le despote Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville s'inquiète de notre pouvoir. Parce que nous sommes le pouvoir, il va le déposer. On est bien d'accord? Et donc là, ça se passe comme ça. Et donc, je vous informe que le régime tremble et on ne lâche rien. On ne va rien lâcher de nos pressions et autres, parce que le mal est profond. Le mal est fait. Il a fait du mal à tout le monde. Il n'y a que des naïfs parce qui vont venir jouer au dialogue et autres, au lavement de mains et au popouin. Non, ce sont des gens qui sont grillés parce qu'ils appartiennent à des conflits d'intérêts et autres qui sont déjà identifiés. La deuxième force en présence aujourd'hui, après celle du pouvoir, qui tangue, qui a peur, etc. La deuxième, c'est la France-Afrique, qui ne sait plus à quel se vouer. Puisque depuis 1997, elle a joué contre la démocratie, contre les libertés fondamentales, contre les droits fondamentaux au Congo. On regarde les cartons de la condition humaine, des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. D'ailleurs, le président officieux de la France, depuis le coup d'État, Jean-Paul Biya, venait de mourir. Et Sassou n'est même pas venu. Ce sont des signes, il devait venir. Puisque c'est Jean-Paul Biya qui a fait Sassou Nguesso, avec la nébuleuse France-Afrique, des intérêts privés, des multinationales, des réseaux formationniques, des réseaux militaires, services secrets, cellules africaines, l'Élysée, autres, les visiteurs du soir et autres. La coupe est pleine. Il y a transformation majeure en Afrique. Mais donc, il faut prendre les devants. Mais la France a peur de l'inconnu. Puisqu'il n'y a eu que Sassou Nguesso qui avait trahi le Congo, qui a trahi le Congo, ni Yulu Massamadema Marengwami, Yomi Opango et le professeur Pascal Lissouba n'avaient jamais trahi le Congo. Il y avait simplement les problèmes d'émotion, d'appartenance, de courants de conflits d'intérêts, mais ils avaient toujours le socle que le Congo est leur terre. Depuis la création de la vie et de l'humanité. Mais Sassou, c'est un individu alloctone. Il est venu d'ailleurs, on l'a placé dans deux colons et autres. Donc, la France a la peur grave de l'inconnu de la presse Sassou Nguesso. On regarde ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, mais également, on regarde de ces contentieux et de la situation du Congo qui est problématique. Qui sera du Nord, qui va jouer le jeu de la France-Afrique après Sassou? Ou qui sera du Sud Congo, qui va jouer le jeu de la France-Afrique au Congo? Et donc là, ça se passe les dilemmes. Et donc là, Macron s'est dit, ah tiens, peut-être, je vais prendre mes responsabilités, je ne pense pas, peut-être que je vais laisser ça au prochain président. Cela veut dire que le dénouement de notre situation, comme le fut en 1990 à 92, sous Mitterrand,
qui avait pris ses responsabilités de chasser Sassou Nguesso. Donc vous pensez à la conférence nationale, à la transition. Quelque part, Mitterrand ne voulait plus de Sassou Nguesso. Vous le saviez. Je vous ai fait dans 12 vidéos, donner toutes les références depuis l'attentat du théâtre, du vol du théâtre du 19 septembre 1989, etc. Et donc, là, la situation qui se prépare de la France, elle a la peur grave de l'inconnu au Congo. Perdre le Congo-Brazzaville, c'est perdre l'Afrique centrale. Puisque le Congo-Brazzaville est la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Elle n'a rien à demander. Elle a l'ouverture sur la mer, elle a les forêts, elle a les savanes, elle a la mer, elle a tout, elle a des intelligences. C'est un pays qui pourra se restaurer en autocratie, sans demander l'aide des propres, parce qu'il y a tellement, voilà. Donc, perdre le Congo-Brazzaville, donc, non. Mais comment laisser Sassou Nguesso au pouvoir en continuant à augmenter cette énergie potentielle contre la force africaine, contre les intérêts français au Congo, etc. C'est ce qui se passe en ce moment. Et donc Emmanuel Macron charte les stratégies par le Gabon, puisque historiquement, pour revenir au pouvoir, la force africaine avait structuré les pays périphériques. Donc, le Gabon, le Tchad, l'Angola, la RDC sous la suite de Mobutu et de compagnie, le Rwanda et autres, les mercenaires étrangers, libanais. Bon, bref, est-ce que la France va rendre la monnaie haute? Est-ce que le Lingema, malgré le mariage somptueux du petit-fils du despote Denis Sassou Nguesso, Denis Omar Bongo, qui porte la loi du karma? Parce que c'est sa mère qui a amené la mère de Congo avec son mari Omar Bongo, qui déjà pendant le mariage de 1989-90, je pense, le Congolais ne voulait même pas voir ce mariage. La télévision, on ne voyait même pas, le mariage a été coupé. Et c'est celle-là, Edith Bongo, qui est venue nous amener cette merde. Et son fils se marie. Et donc, il y a des lois du karma, il y a des points de... Voilà, au Canada. Donc, ce fils-là, la chute de Sassou Nguesso, ce fils-là qui continue à marier, il y a beaucoup d'accords majeurs. Et donc, la France joue dans ce cadre-là. Comment gérer les passés France-Afrique, des Bongo, des Sassou, de l'après Sassou Nguesso, tout en préservant les alliés, les pions de l'après, c'est-à-dire de la colonisation, etc. Denis Omar Bongo peut certes être au sommet des privilèges, mais il sait bien que 2 tiers de la population congolaise qui a subi la complicité ou la traitise de sa maman à autre, donc elle va en payer le prix, Denis Omar Bongo. Ça c'est sûr, c'est des affaires d'État. On est bien d'accord. Mais comme des fois avec la RDC, Denis Sassou Nguesso, autres. Donc il y a des tensions en cours qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc la force Afrique joue en ce moment au pourrissement, mais le pourrissement arrange non seulement la France, par la perte de connu, mais de l'autre côté, c'est un couteau à double tranchant, puisque ça essaie d'augmenter l'énergie potentielle entre force Afrique et contre le clan Boucher au pouvoir. On ne sait pas la suite qui va arriver. Enfin, la troisième force qui nous reste, c'est le peuple congolais. Après avoir tout encaissé depuis le coup d'État, parce qu'il y a eu beaucoup d'assassinats, ciblés et ou de masse, déjà pendant la courte période, période de transition flexible de Sassou Nguesso, avec des opérations Mouébara, Hérode, Hadès, Colombe, dont le père fondateur de ce crime vient de mourir, Jean-Paul Pigat, mais Sassou est encore là. Et puis la transition, le 2002 à nos jours, où a assassiné tout ce qu'il a. Donc, entre eux, ils ont des tensions entre eux. Qui ils étaient venus utiliser nos parents et autres. Maintenant, ils vivent dans l'opulence et nous sommes dans la misère. C'est vos affaires. Il fallait prendre les responsabilités. Mais ce sont des tensions qui vont nous venir. Et donc ça, il faut se dire que le nombre de victimes est tel que on ne sait pas gérer, pour l'instant, l'état d'esprit des uns et des autres. Mais on sait bien déjà les points de la résignation. Il y a déjà l'anthropologie, qui n'est pas mauvaise, pourtant, mais en termes de courage, elle est mauvaise. Sinon, ça se serait depuis. On aurait déjà pris notre responsabilité, comme ce qui s'est passé à travers les peuples d'ailleurs. Nous ne serons pas là à encaisser Sassou Nguesso et autres. Hormis l'anthropologie,
nous avions, deuxièmement, ce qu'on appelle les émotions. Alors là, je constate dans ma chaîne YouTube, vous imaginez qu'à Yatonga, et je le répète, si c'était ailleurs, dans d'autres peuples, il fallait voir l'audience de ce que j'ai nourri comme pensée pour l'intérêt général. Mais ça ne passe pas parce qu'il faut créer des titres émotionnels qui touchent les majorités ethniques compactes pour que ce message passe. C'est le problème. Et troisièmement, nous avions l'appartenance. Ben oui, nous c'est le tribalisme, l'ethnocentrisme, la géopolitique nord et sud, avec tout ce qui s'est passé. Et donc quand on en parle, il regarde le nom, il regarde ça, il y a des gens, même par le nom, Aya, ah tiens, il est du nord, de la région de Sassou, il peut faire ça, tu peux être, voilà. Il peut faire écouter, partager des vidéos d'autres peuples qui ont l'état d'esprit de partager les vidéos de leur. Mais nous, on préfère partager les vidéos de nôtres. Et voilà, moi, ça rentre là, ça sort là, je suis déjà vacciné, je le sais. Quand l'audience, je sais qu'il y a 100 vues, 200 vues, je sais qu'il y a au moins 200 personnes, 200 curieux qui sont venus, mais il restera 4 ou 5 personnes congolais qui sont au moins venus écouter. Mais on rentre ça comme indicateur, quoi, il y a ton gars que ce soit tombé. Quelqu'un qui vient jouer aux émotions appartenant ou autre, moi je serais en rigoler. Puisque je suis vacciné de l'état d'esprit de nous Congolais. Donc, de l'anthropologie aux émotions, nous arrivions à l'appartenance. Elle est vraiment, il faut voir dans les médias réseaux sociaux. Les médias les plus vus, c'est là où il y a les majorités ethniques compactes, où il y a les leurs qui passent. Mais si c'est ça, mais vous imaginez que vous allez passer la démocratie après ça, il faut être fou. Il faut être fou. Parce que les indicateurs au XXIe siècle, depuis ce temps qu'on partage, regardez bien. On est là. Ce sont des exemples, ce sont des preuves, ce sont des indices et des indicateurs. Donc l'audience à Yatonga est en fonction des émotions des Congolais, de l'appartenance, et n'oublions pas des conflits d'intérêts. Et là, sur ça, il y en a beaucoup. Entre les francs-maçons et les anti-francs-maçons. Les fonds africains et les anti-fonds africains. Les anti-fonds africains. Et surtout des agents cachés. Et donc, je vous informe que nous avançons pas à pas vers une situation problématique où le climat sociopolitique est délétère, puisque nous sommes dans un climat de méfiance et de défiance entre nous. Il suffit de voir, analysez vous-même. Je viens d'avoir 100 000 abonnés. Mais sur 100 000 abonnés, il doit y avoir 15 000 Congolais, je le sais. Les autres, c'était pendant que je nourrissais les débats sur le Gabon, sur le Cameroun, la RDC. Et allez voir les vidéos les plus vues. Vous verrez que ça ne touche pas beaucoup les Congolais. Si ça touche les Congolais, c'est que c'était une problématique émotionnelle. Et à ce moment, c'est venu. Mais la raison que j'ai nourri, ce sont les vidéos les moins vues. Alors que c'est là la prestation qui se décide. Mais ils n'écoutent pas. Ils écoutent les leurs. Donc il faut les laisser comme là. Voilà. Donc les conflits d'intérêts sont tels que il faut parfois être comme dans une machine à laisser les leurs, et parler, ils doivent là. D'autant plus que ça soit achouillé déjà l'image du nord, de la Kivette, et beaucoup de gens. Combien de fois un Ayatonga, même du nord, quel que soit son niveau de cognition, d'intelligence, de patriotisme, ça ne passe pas. Et vous allez parler de démocratie demain comme ça? Non. Il faut qu'il y ait un homme fort. L'événement qui fera que cet homme fort va prendre ses responsabilités. De répondre à ce cahier de charge que je vous ai présenté dans plusieurs vidéos et apprécié dans l'homme à travers beaucoup de gens. Mais si vous pensez démocratie au Congo, ce sera la répétition ou la récurrence de ce qui s'est passé. Et nous rentrons dans une situation problématique où il y a risque d'implosion du pays avec toutes ses conséquences. A bientôt. Partagez la vidéo pour ceux et celles qui sont du côté de la raison, du savoir, des connaissances, de la transmission, de l'intérêt général et des solidarités. Puisque Ayatonga, un citoyen congolais de souche, ne pouvait pas être mal aimé comme bien d'autres Congolais par ses compatriotes. C'est général, c'est notre anthropologie. L'éducation doit passer, beaucoup de choses doivent passer, mais c'est la réalité. La réalité. Si bien que
dans le nord du Congo, aujourd'hui, je reste le seul du nord du Congo qui peut faire contrebalancer l'état d'esprit de ce régime qui est d'exception, qui nuit gravement à l'évolution du continent, mais également met en danger toute une nation, un peuple. Mais moi, comme du nord de la Kivu, j'ai pris un taureau par l'école, je ne fallait, mais il n'y a pas de soutien. Mais on continue à se battre, mais je pense que le jour viendra et autres. Je pense dans les instances de la libération qui sont en cours, je pense que si vous ne prenez pas conscience de m'écouter de l'appréciation des choses, vous aurez à rentrer dans la récurrence de ce qui s'est passé. Et c'est ce que le défunt Jean-Louis Malika m'en parlait ailleurs. Oui, tu es un esprit. Oui, je suis un esprit. Parce que je connais mon pays. Je connais mon pays. Et donc, à bientôt. Au revoir au peuple congolais. Malgré les émotions, l'appartenance et les conflits d'intérêts. À bientôt. Au revoir au peuple congolais.